Et salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation de la boîte d'aquarelle de chez Action. Donc ils ont sorti cette boîte il y a quelques temps déjà. Et on a 36 couleurs je crois. Donc la boîte se compose ici d'un pinceau à réservoir que j'ai déjà rempli d'eau, un pinceau brosse, un crayon HB. Alors pour le crayon HB, c'est bien mis dedans en plus. Pour le crayon HB, il me faut une feuille. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Donc là, c'est une feuille de base. Hein. Hop. Alors moi, je trouve très sec pour un HB. Mais bon. En tout cas, le pigment est bon. Ça fait un bon noir. On a une espèce de petite éponge pour rincer le pinceau et une gomme. Non. Sinon, il vient dans une boîte. Hein. Voilà. Hop. Donc dans une boîte comme ceci, avec un couvercle complètement neutre. Je vais juste le remettre. Et donc, on a des couleurs. Alors, au niveau des couleurs, je vais les bouger de place. Je vais essayer de les réarranger. Donc, pour le moment, j'ai ceci comme rangement, mais je pense que je vais investir dans une boîte d'aquarelle. Donc, je ne sais pas encore. Je pensais prendre une boîte à 48 slots. Si vous en avez sur Amazon qui pourrait m'intéresser, n'hésitez pas à mettre le lien en commentaire. J'avais pensé à me prendre la Arteza qui était à 20 €. Mais le problème de la Arteza, c'est qu'elle n'est plus disponible. Donc voilà, chez Arteza, je sais qu'il y a des produits qui sont dispo et qui ne le sont plus et qui reviennent de temps en temps. Donc là, je vais attendre. Et je trouve ça quand même un peu cher, 20 € pour une palette vide, en fait. Parce qu'il n'y a même pas d'aimant ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste la palette. Après, si vous avez sur AliExpress, Amazon, Wish ou ce que vous voulez, hein, vous mettez les liens et je ferai mon choix. Donc, niveau des godets ici d'aquarelle, il y en a qui sont remplis. Alors, par exemple, voilà, celui-là. Celui-là, il est rempli quand même, on voit qu'il est bien rempli, alors que celui-ci, il y a la moitié de la couleur qu'il y a. Donc, moi, j'ai entendu des personnes qui disaient, qui disaient le souci ici que les palettes n'étaient pas bien remplies jusqu'au bout et de prendre deux boîtes. Alors, la boîte, elle est à 3 €. C'est vrai que c'est pas mal. Mais bon, moi, je pris qu'une seule boîte parce que je me dis, c'est pas très sympa pour les personnes qui en voudraient, justement. Et je pense que j'aurai assez avec ces couleurs-là. Sachant que j'en utilise pas tout le temps. Donc, niveau des couleurs, je vais mettre le blanc ici. Voilà, ça c'est noir. Oui, j'aurais peut-être dû bouger avant, je sais pas. C'est pas grave. J'essaye de voir plus ou moins, ça a l'air clair. J'essaye de voir plus ou moins les couleurs qu'il y a. Alors, elles sont pas du tout humidifiées. Je fais ça vite fait à l'arrache. Pour essayer d'avoir les couleurs qui conviennent. Alors, ces deux couleurs-là, elles ont l'air très similaires. C'est ça qui me fait un peu peur dans cette boîte, c'est que les couleurs sont quand même pas mal similaires. Hop. Ces trois couleurs-là ici sont quand même relativement... Voilà. Donc, maintenant, ça a l'air d'être un doré. Je vais le mettre ici avec les couleurs cuivre. Ça a l'air d'être orange. Alors, jaune. Bah, n'hésitez pas à me dire hein, si j'ai mis une couleur où vous pensiez qu'il n'y aurait pas eu besoin de la mettre là, mais à un autre endroit, elle aurait été plus à sa place. Donc maintenant que j'ai mis les bruns, je vais mettre les verts. Hop. Donc, hop, je vais juste retirer celle-là. Je suis désolée, hein, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire ça avec vous. Donc voilà, niveau des prochains swatchs, je ne sais pas du tout ce qu'on fera comme présentation de matériel par rapport à ce que j'ai déjà. Hop, voilà. Alors, maintenant, il n'y a pas de rouge
Ok, il n'y a pas de enfin, il n'y a pas l'air d'avoir de rouge en tout cas. Donc ici, voilà, je vais mettre cette couleur-là, là. Ok. Donc par exemple, là, on a 3 roses qui se ressemblent énormément. On va voir ça hein, quand je vais les travailler. Donc là, je vais mettre à l'envers. Du coup, je vais mettre cette couleur-là, cette couleur-ci, celle-ci. Hop, et je suis désolée pour les petits bruits de claquement. Non, voilà. Déjà ici, on a une palette qui est un peu plus correcte au niveau des couleurs. Donc moi j'ai ça, c'est un Monsieur Fresh vide où je mets de l'eau. Donc je vais... Voilà, j'ai activé. J'ai activé l'aquarelle. J'ai mon pinceau à réservoir. Je vais remettre le crayon ici. Est-ce que je peux le remettre? Oui. Voilà, désolée pour le... Donc, j'ai fait ici un petit montage de papier. Donc, c'est pas collé, mais c'est pas grave. Hop. On va tester du coup les premières couleurs. C'est très joli. Au niveau de la première couleur, bon, on la voit pas énormément. On la voit sur le noir quand même. Mais, mais voilà. Donc, ah, je trouve que elle est vraiment très brillante comparée aux couleurs qu'on a d'habitude. Je pense à la boîte que j'ai de chez Yasutomo, qui n'est pas... voilà. Sur le noir, elle se voit super bien. Qui est pas du tout métallique dans le même sens que que les aquarelles ici. Hein. Voilà, je viens remettre un petit peu de matière. Ben voilà, déjà les deux oranges, je les trouvais très similaires. Et au final, ben, pas du tout. Voilà. On essaye de retirer le orange. On va passer au rose. Ah, le rose est superbe. Alors, généralement, moi, jour d'aquarelle, je les utilise pour faire les fonds. Donc ça, c'est les 3 roses que je trouvais qui se ressemblaient énormément. Ouais. Déjà, celui-là est un peu plus pâle que, que celui d'avant. Et celui-ci... Donc voilà, je pense que de toute façon, il faut quand même venir en reprendre et passer plusieurs couches, hein, parce que sinon, c'est pas l'idéal. Je suis à celle-ci qui n'a pas été touchée par l'eau. Voilà. Alors pour mettre sur du blanc, je pense que ça peut être chouette. On va vraiment voir une fois que ce sera sec. C'est vrai que là, enfin, par rapport à... Ouais, ça se voit un peu plus une fois que ça sèche. Hein. Par rapport à... Comment dire? Voilà. Donc on a celle-ci. Wow. Ah, elle est trop trop belle cette couleur. J'aime vraiment beaucoup. Après, c'est vrai que voilà, ça se révèle beaucoup mieux sur du papier noir. Et c'est très rare qu'on ait justement ce genre
ce genre de papier pour venir mettre en couleur dans nos livres de colo. Donc ici, ça a l'air d'être un brun un peu rose. Je savais pas trop où le mettre. Est-ce que je l'ai mis au bon endroit? Ça a l'air. Pourquoi pas, hein. Donc ensuite, on vient sur le bleu. Waouh! Franchement, là, je suis bluffée. Je m'attendais pas du tout à ce genre de... Enfin, sur le papier noir, c'est ouf. Par contre, après, une fois qu'elle sèche, elle se révèle beaucoup mieux. Donc ça, faudra que je fasse un petit peu attention à ce genre de choses. C'est qu'une fois qu'elle sèche, elle donne beaucoup, beaucoup mieux. Ici, du coup, on est sur... Toujours sur des bleus. Je trouve qu'elle est très, très pailletée. Voilà. Oh, celui-là est magnifique. Du coup... Waouh! Elles sont vraiment ouf, hein. Donc, je viens de faire le vert clair qui était là au-dessus. Maintenant, on va tester le vert ici qui... Ok, donc déjà là, il y a quelque chose qui me choque un peu. Elle est de deux couleurs en fait. Si on regarde, elle est dorée sur le noir et sur le... Hop là, sur le blanc, elle est de couleur tout à fait verte. Il n'y a pas de souci avec ça. Ok. Je pense que celle-ci peut faire aussi... Ouais, celle-ci fait aussi la même chose. Ça, c'est la première fois que je vois des aquarelles comme ceci. Donc des aquarelles qui changent de couleur. Il va falloir que je fasse attention. Il me reste plus énormément de place sur mon... Ah, et déjà là, on est sur un bleu un peu vert. Voilà. Le vert, ici, on a sur une couleur qui me semble être du doré. Exactement. Voilà, celle-là est dorée. Et là, du coup, on va passer sur trois couleurs qui me semblaient être des couleurs cuivrées. Voilà, donc on est à... Je suis juste venue remettre une goutte d'eau pour être sûre d'avoir assez d'eau sur mon pinceau. Et je vais en mettre une deuxième couche parce que ça se voit pas énormément. Donc oui, je viens mettre ma main pour être sûre de pas... En fait, en collant le papier, je l'ai pas super bien collé, hein. Hop. Donc, tac tac, ici le brun foncé. Alors les brins, je sais pas du tout comment je vais les utiliser. Par exemple, sur un colo un peu steampunk, ça peut très bien le faire. Parce que ça fait un effet un peu métallique. Ce qui est en soi assez chouette. Donc l'avant-dernière couleur, c'est du gris. Ça fait une jolie couleur méga argentée. Voilà. Et la dernière couleur qui est en noir. Voilà.
Donc, j'ai fini de swatcher les couleurs. Donc, je vous montre ça de plus près. Alors, autant ce qui est couleur sur le noir, moi, ça passe très bien. Elle passe très très bien. Après, sur le blanc, elle se révèle vraiment quand les couleurs claires, quand elles sèchent. Et il y a des couleurs que je trouve vraiment très jolies. Par exemple, ça, enfin, ces deux couleurs-là. Donc, celle-là, c'est un bleu-violet, un peu. Parce que sur le noir, il a des reflets bleus, en fait, et c'est un violet. Donc, c'était cette couleur. Si, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'était ce bleu-là, en fait. Voilà, c'est ce bleu-là, qui fait un bleu un peu violet. Donc, c'est une super. Je ne sais pas si on pourrait les mélanger, mais en tout cas, je suis assez contente pour le prix, niveau de la qualité. Après, les verts, le vert doré ici, il est très chouette. Là, ça donne carrément doré sur le papier noir. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, ça fait doré alors que c'est censé être du vert. Donc, clairement, je vous recommande ce matériel. Donc, je répète le prix, il est trouvable chez Action au prix de 3 €, 2,99 €. Et niveau du pinceau, ça passe très bien. Le pinceau à aquarelle, il est très très bien. Il coule pas comme les pinceaux que j'avais pu acheter. Je me souviens plus quelle aquarelle j'avais acheté, mais je me souviens que j'avais un pinceau qui coulait. Mais je ne saurais plus vous dire lequel. Je crois que c'était les pinceaux des Tombow Dupe au final. Mais ouais, du coup, je pense que j'utiliserai ces aquarelles assez souvent. Je les utiliserai sûrement pour faire des robes de princesse ou peut-être faire des reflets nacrés au-dessus du crayon, je verrai. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!